falanebe iragile ngirame forora. Deme babaninga falanebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à Manège du Savoir sur la CRTV. 21 ans, Eric Fidèle Ndomé Mengue est un jeune cadre d'entreprise qui suscite l'admiration. Il est l'invité de Manège du Savoir. Bonjour Eric. Bonjour Valérie. Comment vous allez? Bien. Qui est Eric Fidèle Ndomé Mengue? Ok, Eric Fidèle Ndomé Mengue est un jeune Camerounais qui a vu le jour un 22 décembre de l'an de grâce 93 à Ebolova, qui a suivi une formation secondaire et académique comme la plupart des jeunes Camerounais, qui aujourd'hui se retrouve, comme vous l'avez si bien dit, chef d'entreprise grâce à la confiance de ses collaborateurs. Dites-nous, à 21 ans, vous occupez déjà un poste important dans une entreprise. Comment s'est déroulée votre ascension si rapide dans notre vie? L'ascension si rapide naît du fait que nous avons gagné, n'est-ce pas, la confiance de notre hiérarchie, du promoteur de la maison. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois dans une autre entreprise qui était la dernière, d'ailleurs toujours dans le secteur du tourisme, la dernière que monsieur Etundin Koudou Serge, qui est le promoteur de la maison dans laquelle j'officie actuellement. Et il a découvert en moi, n'est-ce pas, ces qualités-là de jeune dynamique, charismatique, toujours en train de proposer. Parce que lorsque je suis arrivé dans cette structure-là, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que moi, lors de ma formation, on m'a dit que ça se passe comme ça, pourquoi ici ce n'est pas fait de cette manière-là? Je propose donc que ce soit fait comme de manière professionnelle. Comme ça, voilà. Et pour lui, d'abord, au départ, c'était très audacieux de ma part. Mais après, on a essayé de causer. Il m'a fait confiance qu'il veut être avec des jeunes professionnels, des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, des jeunes qui ont une formation d'abord et qui répondent, n'est-ce pas, aux critères, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce qu'il ne suffit plus de se former pour se former, mais il faut se former dans un domaine précis et pouvoir être apte dans ce domaine. Alors, le PDG a tenu parole et il vous a fait directeur d'agence aujourd'hui. Comme directeur d'agence, à quoi vous occupez-vous exactement? Oui, le directeur d'une agence de voyage et de tourisme comme Jet Travel a pour mission quotidienne de coordonner les activités au sein de la structure, veiller, n'est-ce pas, à l'applicabilité de la politique managériale de la maison, créer des partenariats avec les différentes compagnies ayant des représentations au Cameroun et particulièrement à Yaoundé, des partenariats avec les tours opérateurs pour ce qui est du volet touristique, excursion, et vraiment manager son personnel au quotidien pour que les rendements soient toujours meilleurs. Vous l'avez dit, vous êtes un manager. Combien de personnes dirigez-vous? Moi-même y compris, et tout le staff y compris, nous sommes 12 personnes. Donc, c'est une équipe de 12 personnes, mais je vais dire que ceux qui sont sous mon autorité directe sont au nombre de 8. Quelles sont vos relations avec vos collaborateurs? Vous êtes si jeune et ce n'est pas toujours facile de donner des instructions à des personnes plus âgées que soi. Ce n'est vraiment pas évident pour un jeune de mon âge de diriger une structure, mais grâce à la formation que nous avons reçue, la formation, n'est-ce pas, dans le domaine de la communication elle-même qui se trouve dans le secteur des sciences sociales de la gestion, nous avons pu, n'est-ce pas, apprendre à gérer des situations, gérer des personnes par rapport, dû au cours de notre formation, grâce au séminaire que nous avons eu.
Les relations avec le personnel de Jet Travel sont plutôt bonnes parce que nous avons opté pour un management style démocratique. Nous n'avons pas voulu être le style de manager autoritaire, encore moins laisser faire. Parce que si vous êtes autoritaire, ça peut donner l'impression de vouloir avoir quelque chose que vous n'avez pas ou que vous ne méritez pas. C'est-à-dire que vous n'adressez pas la parole aux autres, vous ne répondez pas. Oui, et vous dites quand j'ai dit c'est ça, on ne discute pas parce que vous voulez acheter l'autorité, si vous me permettez l'expression. Le manager le sait faire aussi, il laisse trop faire. C'est-à-dire que c'est ok, bon, comme je vois que c'est ça qui est bien, comme vous dites là, oui, faites ça et venez. En fait, il ne prend aucune initiative. Il ne prend pas les devants et lorsqu'il y a des retombées, il aimerait bien être placé devant. Nous avons donc choisi pour le troisième style qui peut-être n'est pas le meilleur. Chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais qui marche. Mais qui jusqu'ici marche. Le style de management démocratique. Nous avons de très bonnes relations avec notre personnel. Nous les côtoyons au quotidien. Nous ne passons pas notre journée dans notre bureau. De temps en temps, nous faisons le tour, essayer de se rassurer si tout le monde va bien, si tout se passe bien et si le travail fonctionne exactement comme cela devrait être. Racontez-nous quelques problèmes auxquels vous avez déjà été confrontés dans l'exercice de votre métier. Des difficultés, il y en a tous les jours. Bon, peut-être pour aller très vite, je vais prendre comme ça au pif deux. Une à l'intérieur, une à l'extérieur de la structure. Commençons par l'extérieur. À l'extérieur, il y a un de mes collaborateurs qui va négocier un partenariat avec une structure et on demande à rencontrer le directeur. On prend dans la route, on va voir le partenaire. Nous sommes dans le bureau du monsieur en question et la question qu'il pose c'est où est le directeur? Et à mon collègue de dire voici le directeur, monsieur Fidèle Domé. C'est lui le directeur de l'agence Jet Travel. Ah bon? Bon, monsieur le directeur, il ne croyait pas, il n'était pas convaincu jusqu'à ce que je lui donne les informations nécessaires et qu'on échange. Et à cause de votre jeunesse. Oui, peut-être parce que c'était trop jeune, je disais que mais un jeune comme ça ne peut pas être directeur. On a même abordé d'autres aspects autres que ceux pour lesquels on était là. On a parlé de ma formation, de comment j'ai fait pour me retrouver là. Il était un peu curieux, quoi. Il était un peu curieux et puis moi j'étais aussi très content de parler de ça. Comme aujourd'hui d'ailleurs, je suis fier de m'exprimer. La deuxième anecdote, c'est laquelle? La deuxième anecdote, c'est dans la structure. Elle concerne maintenant un collaborateur qui est, n'est-ce pas, de la famille du promoteur de la structure pour laquelle je travaille. C'est le petit frère, même père, même mère, pour faire vraiment plus clair. C'est le petit frère du promoteur et le monsieur a commis une erreur. Le monsieur a passé 3 heures, voire 3h30 à l'extérieur. Je ne vais pas dire que c'était la première fois que ça arrivait. Ça arrivait souvent, mais particulièrement ce jour, on avait besoin de lui. Et il n'était pas là. J'étais donc courroucé. Bon, j'ai dit, bon, quand le monsieur revient, je serai obligé de prendre une mesure draconienne. J'ai demandé au concerné de rentrer et de revenir après une semaine. Ah, c'était une mise à pied? Une mise à pied. Et ce n'est qu'après son départ que j'ai signifié cela au PDG. Il n'a pas eu une réaction. Il m'a dit, c'est bien, c'est à toi de décider là-bas. Tu fais ce qui te semble juste. Donc, pour tout vous dire, il y a des difficultés, mais pas les difficultés au niveau de l'ingérence managériale. Parce qu'on me donne vraiment l'attitude de travailler, de faire ce que je peux et je sais faire. Et on attend des résultats. Alors, que pensent vos parents de vous? Bon, dire ce que mes parents pensent de moi, ce serait par exemple me placer à leur place. Je ne peux pas dire exactement. Est-ce qu'ils se sentent fiers de vous? Une chose est sûre, lorsque vous avez un fils à 21 ans qui dirige une structure, quel que soit le parent, il sera fier de son fils. Maintenant, si la question c'est s'ils sont fiers de moi, je dirais oui. Ils sont fiers de moi, mais ils me disent vraiment ne dors pas sur tes lauriers. Avant toi, il y avait quelqu'un là. Après toi, il y aura quelqu'un. Mais pendant que tu es là, donne le maximum, fais-le-toi. Et je me ressource beaucoup auprès d'eux pour demander comment ça se passe, comment on fait lorsqu'on est face à telle situation et tout. Je demande beaucoup de conseils.
Serge Toundji Koudou, vous êtes le PDG de l'entreprise Jet Voyage. Dites-nous comment vous faites pour faire confiance à un jeune homme comme Eric. Monsieur Ndom, que je connais très bien. Pourquoi? Parce que après avoir travaillé avec lui dans une agence de voyage, bref, c'est un jeune que j'ai moulé dans la vente du billet d'avion. Vous savez, madame, le domaine du transport aérien est un domaine sensible, vraiment sensible. Il a fait le terrain avec moi. C'est ainsi que je lui ai fait la promesse qu'un jour, quand je m'installerai à mon propre compte, nous allons travailler ensemble. Vous avez tenu promesse. J'ai tenu promesse, effectivement. Après l'avoir essayé et pendant quelques mois. Oui, après l'avoir essayé dans une autre agence de voyage que je dirigeais, je suis satisfait de son travail. C'est un jeune dynamique qui, en réalité, a beaucoup de potentialité. Et en dehors même de la vente du billet d'avion, il y a le département de tourisme. Il m'a déjà fait des propositions et j'attends qu'il les mette, en fait, qu'il nous les apporte sur écrit et autres pour qu'on puisse discuter, qu'il me dise ce qu'il faille faire. C'est-à-dire s'il faut un petit budget pour lancer ce domaine avec un bon partenariat, bien sûr. Parce que pour le moment, il se bat encore par rapport à un partenariat en Suisse avec un tour opérateur. Vous n'avez donc pas eu peur de lui confier cette responsabilité de directeur d'agence? Non, madame. Nous sommes tous jeunes. Et nous avons décidé de cheminer avec des jeunes. C'est une aventure. Nous avons décidé de... Ailleurs, on dit que les jeunes n'ont pas d'expérience. On ne peut pas les utiliser. Oui, la majorité qui travaille dans le groupe que je préside n'ont pas d'expérience véritable. Et vous faites donc J'ai décidé de faire confiance à ceux-là qui sont prêts à se lancer dans l'aventure avec nous. Et pour le moment, ça se passe bien. Vous employez ici des jeunes qui viennent de toutes les tribus. Nous ne connaissons pas le tribalisme. Chez nous, c'est la compétence qui compte. La compétence, il n'y a pas un problème d'ethnie. Peut-être même d'ici peu de temps, nous aurons un expatrié. Il s'est marié le 22, on attend de discuter avec lui. Il voudrait être bossé avec nous. Nous allons parler tourisme à présent parce que vous faites dans la promotion du Cameroun à travers l'organisation des voyages touristiques. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la destination Cameroun d'abord? Je pense que la destination Cameroun est une bonne destination, sinon la meilleure. Je dirais même aux touristes que ceux qui veulent découvrir l'Afrique, la porte d'entrée, c'est le Cameroun. Si vous voulez découvrir l'Afrique, entrez par le Cameroun. L'Afrique en miniature, comme on dit? Comme on dit, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. On a un vaste potentiel sur ce volet-là. Il faut juste développer des politiques pour promouvoir davantage ce secteur, ce que Satel a fait au quotidien Jet Travel. Mais une activité comme celle-là nécessite le concours de tout le monde, de toutes les parties prenantes. C'est la vente du billet d'avion, c'est l'organisation des circuits touristiques, le change des devises, l'organisation des conférences. C'est tout ce qui concerne le tourisme en général. Et puis un peu d'événementiel aussi. Que faites-vous pour attirer les touristes au Cameroun? Certainement, vous avez un programme. Je dirais que la première stratégie, c'est ceux qui sont déjà là. On fait le maximum parce que chez nous, on met un accent sur la qualité du service, le professionnalisme et la rapidité. Vous savez, les touristes, ce sont des personnes qui ont un temps pour chaque chose. Lorsque vous prenez un monsieur et que vous l'amenez à un endroit, il sait qu'entre 8 et 10 heures, j'ai fait ceci. Entre 10 heures et 13 heures, c'est la pause, c'est le déjeuner. Vraiment, tout est speed et c'est mesuré. Donc, la première chose que nous faisons, c'est la qualité du service que nous leur offrons. Et maintenant, nous suscitons à ces personnes-là parce que chacun de nos clients, où qui se trouve actuellement, est d'abord notre premier commercial. Parlons de salaire maintenant, Eric. Est-ce que vous gagnez bien votre vie en exerçant ce métier que vous aimez bien, apparemment? Je vais répondre à votre question autrement, en disant, par exemple, à mes jeunes frères que
s'il y a quelque chose à faire, faites-le d'abord. Et le salaire, c'est après. Aimez ce que vous faites, le reste viendra. Comparez directement à d'autres agences de voyage. Jet Travel pourrait être classé parmi les 3 premières en termes de standing et puis de confort par rapport à tout ce qui met en œuvre pour mettre son personnel à l'aise. Les salaires, les conditions de travail et parfois des petites motivations, des petites primes. Parce qu'il y a parfois des petits concours jusqu'ici internes parce qu'il faut vendre au maximum notre produit phare. Quand il y a beaucoup d'entrées, vous avez des primes? Oui, il y a des primes. Ce mois, ça concernait principalement les femmes parce qu'il y avait des pagnes en jeu. C'est normal, la semaine de la femme. Oui. À quoi vous sert votre argent? À 21 ans, nous disons que vous habitez encore chez vos parents, c'est pas ça? Malheureusement ou heureusement, à 21 ans, je ne vis plus avec mes parents. Parce que pour la petite histoire, sauf si je me trompe, je n'ai pas encore passé 3 mois avec mes parents, dans la même maison. 3 mois. C'est vous dire que même pendant les périodes de grandes vacances, c'était à peine 2 mois, 1 mois. Vous avez donc vite été indépendant? Peut-être pas indépendant, mais mis dans d'autres conditions. Certaines personnes disent que c'est ça qui a favorisé mon éclosion rapide, parce que je n'ai pas grandi avec mes autres frères. J'étais carrément, comme on peut dire, avec d'autres. Quand on dit frère, on est dans la même famille, mais vraiment, si on reste dans le jargon de frères de sang, je n'étais pas avec mes frères, même père, même mère. J'étais avec mes autres frères qui sont des cousins de famille. Et mes relations avec mes parents sont plutôt bien. Et pour revenir dans votre question, ce que je fais de mon argent, je vais vous dire qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils ont de l'argent, ils l'utilisent soit pour aller en boîte de nuit, ce que moi je ne fais pas, soit pour passer du temps avec des amis, je ne sais pas moi, ou alors avec tous les jeux qu'il y a maintenant dehors pour jouer. Moi, je fais partie de ces personnes qui maximisent leur argent pour se vêtir. J'aime bien me vêtir et je dépense la plupart de mon temps dans ce sens-là. Parce que, pour vous dire, je suis toujours sur la responsabilité des parents, même si je ne vis pas avec mes parents, mon papa continue de s'occuper de moi en tant que son fils. La maison dans laquelle je vis, c'est lui qui la paye. L'école, la formation, parce que je suis également en première année de master. L'école, c'est lui qui la paye. Donc, je vais dire que pour faire terre à terre, mon argent, c'est le taxi, c'est le manger au quotidien, c'est me vêtir, être bien, être comme un vrai communicateur, un communicateur manager. N'avez-vous jamais été tenté par la fonction publique, comme nombre de jeunes Camerounais, de travailler dans la fonction publique? J'ai été tenté de travailler pour la fonction publique, mais pas dans la fonction publique. À partir du moment où j'ai fait le choix d'avoir une formation professionnelle, et il y a une phrase que un de mes tontons, que j'admire beaucoup, m'a avancé, m'a dit la plupart des gens qui vont dans ce secteur-là finissent dans le privé. Je lui ai dit que je ne trouve aucun inconvénient à être dans le privé si l'être que je suis est respecté pour ce qu'il est, pour ce qu'il vaut. Mais lorsque je suis sollicité, si jamais je suis sollicité par le public, je suis prêt à travailler pour l'administration camerounaise. Bon, maintenant de là à être dans, peut-être que je ne serai pas suffisamment indépendant parce que j'aime être assez libre de mes mouvements pour essayer de faire créer, proposer et qu'on prenne en considération ce que vous dites. Oui, qu'on m'écoute quand même et que peut-être que l'une de mes propositions soit prise en compte. C'est important pour moi parce que à chaque fois qu'on refuse une, je me dis qu'on l'a refusée par rapport et je me remets en question pour m'améliorer. Donc, j'ai même déjà eu à travailler pour l'administration camerounaise. J'insiste sur le pour parce que... Mais pas dans. Pas dans l'administration camerounaise. Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse camerounaise? Le conseil que je donnerais à mes frères et sœurs,
Vous savez, à 40, 45 ans, on est encore à chercher un emploi. Pourtant, on a des diplômes. Vous pensez que... Est-ce qu'il faut rester attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, c'est pour ça que le premier conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas tout attendre de l'État. L'État ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, il faut avoir l'esprit de créativité, il faut être ambitieux, il faut être dynamique, j'allais même dire audacieux, mais en même temps, il faut rester réaliste. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet, mais ayons des projets réalistes. Je leur dirais encore ça sous une autre forme, avec une citation, un adage que j'aime bien. La connaissance de ce que l'on veut que notre avenir soit est déjà un atout pour y arriver. Si vous savez ce que vous voulez être dans 5 ou 10 ans, vous vous donnez les moyens nécessaires pour le devenir. Donc, il n'est donc pas fortuit qu'un individu de 21, 22 ou 23 ans soit à un endroit précis. C'est peut-être parce que il s'est mis dans les conditions, il s'est donné les moyens nécessaires et bon, ce que peut-être d'autres n'auront pas, a eu l'appui nécessaire pour pouvoir évoluer dans ce qu'il avait choisi comme formation, inspirer ceux qui sont autour de lui. Est-ce qu'on peut dire que vous vous dites gâté ou bien chanceux par la nature parce que vous n'avez pas eu à traîner comme les autres? Si c'est gâté par la nature, je dis oui, je suis gâté par la nature parce que ce n'est pas évident à mon âge d'être assis là où je suis, sur le fauteuil que je suis assis aujourd'hui. Maintenant, chanceux, je dirais aussi que la chance, elle ne profite qu'aux esprits éveillés. Ça veut dire que ils sont rien que pour ma filière communication d'entreprise, ils sont 460 qui ont eu le BTS avec moi. Donc, si rien que parce qu'on a un BTS, on peut travailler, les 460 étudiants de cette époque-là devraient en principe être situés. En licence ce qui n'est pas le cas. Voilà. En licence professionnelle, nous étions 15. Maintenant, si on va fouiller, est-ce que les 15 sont casés? Là, en classe. Donc, je dirais que oui, je suis chanceux, mais peut-être que j'ai su saisir ma chance. Quelles sont vos ambitions? Avant d'arriver aux ambitions, permettez-moi de rendre hommage à M. Etundi Nkoudou Serge qui m'a donné, qui m'a offert cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Donc je lui rends vraiment hommage, lui-même qui est un professionnel du monde aérien et tout son staff. Il est le président du groupe NKD Invest, le vice-président M. Patrick Eric Keba et tous mes collaborateurs. Maintenant, en termes d'ambition personnelle, il faut dire que je ne suis pas trop égoïste. Pour le moment, je me contente de l'endroit là où je me trouve. Mon ambition, c'est de voir dans 3 ans, tout au moins, voire 5 ans, que lorsqu'on parle de tourisme, lorsqu'on parle de billetterie, que la première entreprise qui vient à l'esprit du consommateur soit Jet Travel. En ce qui me concerne personnellement, je suis prêt à relever de nouveaux défis, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, je compte continuer dans la même lancée, continuer avec ma formation et le reste, on remet entre les mains de Dieu. Merci Eric Fidèle d'avoir accepté d'être l'invité de Manège du Savoir. C'est moi qui vous remercie Valérie de m'avoir offert, n'est-ce pas, l'opportunité de pouvoir m'exprimer, pouvoir rassurer s'il en était encore besoin certains jeunes, certains de mes frères et sœurs pour leur dire que je suis l'un des rares Camerounais qui s'inscrit en faux avec l'adage qui dit que nous les jeunes, nous sommes le fer de lance de la nation, nous sommes le Cameroun de demain. Mais je dis, vous ne pouvez pas me dire que dans 10 ans, vous serez chauffeur à la présidence. Et vous vous couchiez et vous attendez 2024, vous devenez chauffeur à la présidence. Non. Pour être le Camerounais de demain, il faudrait bien que vous soyez quelque part encadré, qu'on vous montre comment ça se passe. Et lorsque vous avez appris le métier,
on peut maintenant vous confier. Donc, on ne peut pas dire que vous êtes les Camerounais de demain si vous n'avez même pas la possibilité d'être là où ceux d'aujourd'hui sont, apprendre ce qu'eux ils font et pouvoir maintenir le cap dans l'avenir. Donc, vous souhaitez donc que les jeunes soient encadrés par les aînés qu'ils soient encadrés, pour pouvoir décoller. Oui, qu'ils soient encadrés et qu'ils même prennent aussi des initiatives. Eric Fidèle Ndomé Mengue, un exemple à suivre pour la jeunesse camerounaise. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin notre émission Manège du savoir de ce jour. L'équipe de production serait heureuse de vous retrouver lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire. Portez-vous bien.